s'appelle Otsukemono. 今日はお漬物の紹介をします。じゃーん! Pour commencer, je vais vous présenter les ingrédients d'aujourd'hui. On va commencer par les légumes. Radis blanc coupé en deux. Une grosse carotte. Concombre un peu petit par rapport en France. Racines de lotus que vous ne trouvez pas peut-être dans les supermarchés en France, mais au Japon on utilise souvent, qui s'appelle lenkon. Si vous ne trouvez pas, vous n'avez pas besoin de la mettre, c'est pas grave. Et pour donner un peu de goût, atarime, c'est du poisson séché. Aujourd'hui je vais utiliser du calamar séché. On va couper ça après. Et voilà, ça c'est du champignon qui s'appelle shimeji, champignon du hêtre. Et pour la sauce, 300 g de sucre, 10 centilitres du vinaigre du riz, 10 centilitres du saké pour cuisine, et pour finir, 30 centilitres du soso soja qu'on utilise pour presque toutes les cuisines japonaises. Allez, c'est parti! Yay! Voilà, alors je vais commencer par couper la racine de lotus. Voilà, on va l'ajouter. Voilà, c'est joli, non? La lotus, ça donne vraiment croustillant. Voilà, on va couper en 4 comme ça. J'ai fini de couper la racine de lotus, donc je vais commencer à bouillir ces deux-là, champignons et racines de lotus. Shimeji to renkon o oyu de satto yudemasu. Nous allons commencer à préparer la sauce. Alors, je vais mettre du soso soja. Là. 10 centilitres du vinaigre du riz. 10 centilitres du saké. Et pour finir, 300 g de sucre. Je vais mettre au feu. Je vais mettre au petit feu. Voilà. Et on va couper les autres légumes. En attendant que la sauce cuit, je vais couper les légumes suivants. La grosse carotte. Ça, à la poubelle. Et la grandeur
longueur pour couper, ça sera à peu près la même taille que le lotus. À peu près 3 mm. Le bout du carotte, je pense en deux c'est bon comme ça. Je vais passer au radis blanc. Le bout, je vais le jeter. Voilà, le radis aussi, je vais couper à peu près en 3 mm. Et comme c'est trop grand, je vais couper en 4. Voilà, comme ça. Voilà, je vais passer au concombre. On va jeter les bouts. Et ça aussi. On va couper en rondelles. Je veux qu'ils refroidissent un peu plus vite. Donc, je vais être dans un bol avec du glaçon. Voilà, comme ça, il va refroidir un peu plus vite. Et en dernier, juste un petit conseil, si vous mettez un peu de gingembre, ça serait un petit spice à ajouter. Et comme moi j'aime bien, je vais ajouter du gingembre. C'est tout petit. Et le gingembre, on va couper vraiment en petits morceaux. Ça sent bon. Voilà. Voilà, comme la sauce a refroidi, on va tout mettre dans un ziploc. Voilà, toutes les choses qu'on a coupées. On va verser la sauce. On va faire en sous vide. Et on tripote un petit peu. Pour que ça mélange bien avec la sauce. Et on va la laisser dans le frigo une journée. Et on va voir comment ça va donner demain. Dans le frigo.